politique de l'Alliance Congo, mouvement du 23 mars, AFC 123, camarade comme Nanga, mais c'est le coordonnateur adjoint chargé des questions politiques, diplomatiques et juridiques, camarade Edouard Bissimois, mais c'est les camarades secrétaires permanents de l'AFC 123, de Léon Kimboulungu, chers camarades cadres du mouvement, chers amis de la presse nationale et internationale, distingués invités et tous les amis de la diaspora, bonjour. Unis dans le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Restons enfants, longtemps pour et pour demain, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Dans la terre, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au tout soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Très chers amis de la presse, bon après-midi. Depuis le déclenchement du processus de Doha en avril 2025, censé ouvrir une ère nouvelle de dialogue, de réconciliation et de cessation des hostilités, la réalité sur le terrain est restée tragiquement inchangée. Alors même que l'AFC M23 a fait preuve à plusieurs reprises d'une volonté claire de les inscrire dans la voie politique, multipliant les actes d'engagement et respectant les appels à la retenue, la guerre, elle, ne s'est jamais véritablement arrêtée. Sous le couvert d'un discours diplomatique de façade, le régime de Kinshasa a persisté dans une longue logique d'affrontement total, préférant la voie des armes à celle du dialogue. Jour après jour, il s'est érigé en procureur de la mort, ordonnant et couvrant des attaques ciblées contre les populations civiles, les sites civils, sémant la terreur dans les zones sous son contrôle comme dans celles qu'il convoite. Les villages sont bombardés, les familles déplacées, les femmes et enfants sacrifiés sur l'autel d'une guerre que nul ne peut encore justifier autrement que par la haine et la soif de domination. Les infrastructures, symboles de développement et de l'espoir, ponts, usines et autres, sont devenus les cibles privilégiées de cette politique de destruction. Les plus récentes attaques contre les installations de Twangisa en sont une preuve éclatante. Au lieu de protéger les biens publics et les acquis communautaires, le pouvoir en place les anéantit, plongeant les populations dans la misère et le désespoir. Face à cette situation dramatique, l'AFC M23 tient à rappeler devant la communauté nationale et internationale que la paix ne peut être proclamée par des discours
pendant que les bombes continuent de tomber sur les civils. Le processus de Doha ne saurait être un simple paravent diplomatique destiné à masquer la persistance d'un conflit que le gouvernement ou le régime congolais entretient sciemment. Nous sommes dans l'obligation historique de condamner vigoureusement les violations systématiques, répétitives, intentionnelles et criminelles du cessez-le-feu dans le régime de Kinshasa. Depuis plusieurs semaines, et comme dans ses habitudes, des attaques aériennes et terrestres se sont intensifiées par la coalition FARDC, FDLR, Wazalendo, FNDB. Ces attaques contre les populations civiles au nord Kivu et au sud Kivu viennent sacrifier tout l'espoir de paix nourri depuis la signature entre notre organisation AFC 23 et le régime de M. Félix Tshisekedi des actes suivants. 1. Communiqué conjoint signé à Doha en avril 2025. 2. La déclaration des principes du 19 juillet 2025. 3. Mécanisme de surveillance et de vérification de cessez-le-feu signé à Doha le 14 octobre dernier. Comme vous le savez, la coalition criminelle du régime de Kinshasa a imposé un blocus, un siège dans la zone de Minembwe, et où la coalition des FARDC, FDLR, Wazalendo et Forces nationales de défense du Burundi crée la famine, en prélude bien entendu des attaques armées contre la population civile, spécialement la population Tutsi. Toutes ces violations vont contre l'esprit et la lettre des différents engagements conclus à Doha. Elles démontrent que le régime de Kinshasa poursuit son objectif consistant à ne s'accrocher qu'à une solution militaire à la crise. Nous prenons acte. Nous attirons l'attention des médiateurs qataris afin de tirer toutes les conclusions et les conséquences qui s'imposent à l'étendue de la crise provoquée et accentuée par le régime de Kinshasa. L'AFC 23 avertit solennellement qu'elle ne va pas rester les bras croisés. Elle va devoir défendre les populations menacées par ces attaques barbares de Kinshasa. À titre illustratif, je voudrais vous énumérer les dernières violations de cessez-le-feu. 16-17 juillet 2025. Déploiement des forces burundaises à Luvungi et Rubarika. 17 au 18 juillet. Déploiement massif à Mumazi, Kirumba, Massana, Pinege et Gifuru en vue d'attaquer les zones densément peuplées de Kaololo. 18 juillet 2025. Destruction systématique des habitations. Pillage de plus de 150 têtes de bétail. Agawara et plusieurs graves infligés aux bergers Kazere et Kabutuni. Déploiement des forces coalisées à Suima, Mboko, Kabumbwe et Mukwezi, relevant une stratégie d'encerclement contre Bijabo et les villages de Banyamulenge à Minembwe. 21 juillet 2025, attaque simultanée à Kaororo, Ndegu et Buzekwe à Minembwe. 22 juillet 2025, nouvelle offensive à Rouki et ses environs dans les territoires de Massissi. 23 juillet 2025,
Attaque contre les zones densément peuplées à Boukounounou dans le Loubero. Le 25 juillet 2025, nouvelle attaque à Rouk, territoire de Massissi. Le 28 juillet 2025, attaque des populations civiles à Bitongi, à Massissi. 28 juillet 2025, attaque des populations civiles à Bitongi, Massissi. 29 juillet 2025, attaque contre les civils à Baïja et ses environs, Massissi. Bombardement d'un camion Fuso à Gisegou, à 17 km de Kiwanja, causa la mort de 4 personnes. 30 juillet 2025, à 4 h du matin, les forces coalisées ont attaqué des zones densément peuplées d'Amaeto, dans les Massissi. 11 août 2025, violation encore des cessez-le-feu et mouvement de troupes et matériel en Zibira, Mwenga, Bunyakiri, Kibua et Oubira. 19 août 2025, déploiement des troupes et des armements lourds. Abidjombo et Ndondo, forces burundaises. À Ouvira, Kidoti, Gifuni, Eru, Ram, FRDC, FDLR, Imbonekura. Arugigo, Keshatu, Gatombwe et Kaolo, FRDC et Wazalendo. À Ouvira et Zimbira, des mercenaires. 28 août 2025, attaque des civils à Kadasso. 2 octobre 2025, bombardement par drone CH4 et avions de combat à Runchou, Leusa à Walikale, par le même régime et la coalition criminelle. 15 octobre 2025, bombardement toujours par drone à Lumbishi, Kasake et Kadasso. 4 septembre, flambée barbare des discours de haine à Ouvira, en Ituri, et massacre des populations à Babanyamulenge, bien entendu, à Minembo, dans le Haut-Plateau. 11 septembre 2025, campagne d'extermination et de terreur à Kibati, Kapos, Kibwe et Ruhinzi, ainsi que Hebwe. Et enfin, le 19 septembre 2025, bombardement par drone sur la carte à Kibwe, il faut citer aujourd'hui, qu'aujourd'hui, à partir de 1 h du matin, une pluie de bombardements s'est abattue sur les usines de Twangiza, ainsi que dans les zones environnantes. Bien entendu, voilà autant de faits qui montrent en grande échelle que le régime a choisi la guerre contre la paix. Le processus de Doha est là. Nous sommes attachés à ce processus et notre délégation y participe. Mais il est désormais clair que tout ça, ce n'est qu'une diplomatie de façade pour gagner du temps par le régime de Kinshasa. Je vous remercie. J'ai des petites questions. La première est la suivante. C'est l'agence de presse Reuters, dans un article publié, ce média britannique a rapporté que les M23 auraient pillé près de 500 kilos d'or dans les sites miniers de Twangiza. Est-ce que pouvez-vous commenter, confirmer ou infirmer cette information? Dans les mêmes angles, vous venez de le dire, certes, que l'armée congolaise aurait bombardé les mêmes sites
dans la nuit de ce jeudi? Quels sont les dégâts? Et aussi pour finir, c'est quoi la suite des dogmes? Parce que vous dénoncez la violation répétée de ces faits. Est-ce qu'allez-vous continuer avec les processus ou vous allez complètement abandonner? Merci. Pour votre question, à laquelle je vais répondre avec un regret. Regret, c'est que nous parlons des morts, des Congolais qui sont tués par des bombardements déposés sur des sites civils. Mais ce qui intéresse la presse, c'est des kilos d'or imaginaires qui existeraient ou qui seraient volés par telle ou telle autre chose. C'est tout simplement regrettable. Ceci dit, comme vous voulez vous parler d'or, évidemment vous l'avez dit vous-même, que ce sont des allégations. Mais avant de vous répondre, permettez-moi de vous donner l'historique de cette mine. Twangiza faisait partie d'un consortium, Banro Corporation. La mine fut mise sous exploitation par la société chinoise qu'on appelle Baim International Investment Limited depuis 2020. Encore que cette société n'était qu'une société écran qui appartenait plutôt à la famille Tshisekedi. Donc c'est une société qui a exploité pendant tous ces temps, sous la couverture de la première dame, des frères de Tshisekedi, mais surtout des mamans Marthe. Évidemment, ils utilisaient les Chinois pour l'exploitation. Et par son communiqué du 8 mai 2025, le directeur général de cette société, un Chinois, M. Chao Tseng, a déclaré qu'ils auraient mis fin aux activités de cette compagnie à Twangiza. Il poursuivra dans la même déclaration que ce qui était comme produit d'exploitation d'alors avait été encheminé de Twangiza vers Kindu avant l'entrée et l'arrivée de AFC M23. Avant l'arrivée de l'AFC M23, donc, les stocks d'or qu'il y avait ont été acheminés à Kindu. Dès l'arrivée de l'AFC M23 à la libération, certains équipements ont été identifiés comme tels à Bukavu. Et ces équipements étaient justement destinés à cette exploitation. Ceci dit, la mine n'est plus sous exploitation. Mais entre-temps, il y a des exploitants artisanaux qui ont toujours existé bien avant et qui, en trichant et faisant, ils sont là. Et les bombardements qui se font aujourd'hui, on bombarde la société, disons, les artisanaux qui opèrent dans cette zone. Il est évident que nous ne sommes pas des exploitants. Nous sommes des révolutionnaires. Notre lutte, ce n'est pas chercher l'or. Nous n'avons jamais d'ailleurs été à Twangiza ou je ne sais pas où. Non. Alors, et qu'aujourd'hui, le régime se lance à bombarder les différents sites et prétendent, c'est pour couvrir justement les forfaits qu'ils ont faits à ces niveaux. Et bien plus, vous savez ce que ça veut dire l'exploitation de l'or? Ça requiert l'expertise, ça requiert l'investissement, ça requiert le temps. Nous sommes arrivés à Twangiza il y a moins de 5 mois. Quand est-ce que l'AFC
qui n'a pas d'équipement, qui n'a pas d'investissement là, qui s'est mis à prendre de l'or. Et puis ça m'étonne que ceux qui exploitaient l'or, la famille Tshisekedi, soient partis à la suite de la pression de l'AFCM 23, mais qu'ils prennent quand même soin de laisser 500 kilos à réserve pour dire que non, nous vous aimons tellement que lorsque vous allez arriver, on ne va pas prendre. Non, mais arrêtez de distraire. Ça, c'est la distraction. Ça n'a rien à voir avec la révolution. Nous ne sommes pas là-bas. Et ceux qui ont besoin de faire les mines, nous administrons désormais l'espace. On est en train d'assainir l'environnement économique et des investissements. Qu'ils viennent et qu'ils investissent. Nous sommes des révolutionnaires une fois encore. Nous ne sommes pas des exploitants. Et notre vocation n'est pas d'exploiter. Les dégâts, jusqu'hier soir, ont continué les bombardements. Jusque ce matin, il y a eu des bombardements. Il y a d'énormes dégâts. Mais surtout, la population civile. Beaucoup sont morts. Nous aurons le temps de donner les bilans en termes humains, en termes matériels et consorts. Mais une fois encore, c'est avec regret que je réponds à cette question. Parce que nous parlons ici des morts, des Congolais qui sont tués, des civils qui sont tués, par ceux qui sont censés les protéger. Mais quand nous sort ici la question des minéraux, nous n'en savons rien. Doha, nous sommes à Doha. Et comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, nous avons fait montre de bonne foi. Et cette bonne foi demeure. Malgré, en dépit bien entendu, de la distraction de M. Tshisekedi, notre bonne foi a été poussée jusqu'à ce que nous avons accepté. Le premier communiqué conjoint avec le gouvernement, alors qu'il disait qu'il ne parlerait jamais avec nous. Nous avons eu comme deuxième output une déclaration de principe. Et pas plus qu'il y a quelques jours, nous avons encore signé le mécanisme de surveillance et de vérification de ces cessez-le-feu. De bonne foi. Mais nous savons aussi que nous faisons l'objet de bombardements continus et répétitifs. Et nous disons, nous poursuivons avec Doha. Aujourd'hui, nous sommes venus dire à la face du monde, à la communauté internationale et nationale, que notre bonne foi a quand même des limites. Nous poursuivons avec Doha, cependant, nous n'allons pas permettre que les criminels continuent à tuer nos populations, à bombarder les sites civils et surtout à inquiéter la stabilité qui est en train de naître dans l'espace. Je vous remercie. L'espace à vous, c'est qui vont en poste de l'AFP. Ma première question, il y a quelques jours, les réseaux sociaux vous ont déclaré mort. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ma deuxième question, Uvira continue à être la continuité de ce que certains appelleraient un non-État à Uvira. Et les Ouazalais continuent à y gagner un maître. Aujourd'hui, vous venez de faire une déclaration, une fois de plus, pour dire que vous n'allez pas tolérer. Mais à quand on serait à Uvira exactement? Il est mort et ressuscité. Il me tue tout le temps et je ressuscite toujours. Je pense que je suis à ma 40e ou à mon 40e décès, mais je suis vivant. Ceci procède bien entendu du fait que nous sommes en face d'un régime qui a fait du mensonge, je dirais, une option de gouvernance. On ne gouverne pas par les mensonges. On
ne gouverne pas par l'escroquerie. On ne gouverne pas par des promesses en permanence. On ne gouverne pas par les vols, c'est des voleurs, c'est des escrocs, en commençant par celui qui en est à la tête, c'est un escroc. Ouvira, vous dites que c'est un non-État, il n'y a pas que Ouvira. Pourquoi vous vous focalisez sur Ouvira? S'il vous plaît, en Ituri, on tue tous les jours. Et c'est d'autant plus choquant que les morts qui sont en Ituri sont considérés comme des détails. Aucun communiqué, aucune condamnation. À Béni, au Grand Nord, on tue tous les jours. Et ça passe comme un détail. À Ouvira, effectivement, il n'y a pas d'État. On ne sait pas qui contrôle Ouvira. Et dans cette situation, les discours de haine, la discrimination, la division, les massacres. À Kinshasa, il n'y a pas d'État. C'est la ville la plus sale qui soit. Même pour gérer les embouteillages, on est incapable. Il n'y a pas d'État, vous l'avez dit vous-même. Le Congo est un non-État. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous battons. On ne doit pas laisser cette situation demeurer comme ça. La situation des non-États, nous devenons un problème pour nous-mêmes, contre nous-mêmes, mais surtout un grand problème pour la sous-région. Parce que là où il y a un non-État, c'est là que choisissent les bandits des autres États pour opérer. C'est la raison pour laquelle vous allez trouver la coalition des FDLR, les EDF, et les REI, des mercenaires, toutes sortes d'armées du monde vont se retrouver parce qu'il n'y a pas d'État. Vous avez raison. Allons-nous laisser la situation comme ça? Je pense que tout Congolais sensible, vous et moi, vous et nous avons la responsabilité de mettre fin à cet état de chaos. Et M. Tshisekedi incarne justement cette situation de non-État. Pas de gouvernance, détournement, vol, escroquerie, mensonge. Nous avons la responsabilité de mettre fin à cette situation. Merci beaucoup, Son Excellence. Comme on a réalisé, on a de la grâce. Motuna nangai, nazo senga, soki okoli molela biso maïmaso lobaki na français, oli mola yango na po, bao bayokaka lokoto alina bayoka. Ma deuxième question, nazo senga na façon ya nolaki ndeko na ngai ya Kivu Morning Post makambo matali donc masolo ya doa na makambo ezoleka multiple massacre et attaque soki vont déclarer guerre ou bien bokosana ndenge. Merci beaucoup. Mama Esther, merci mingi na motuna na yo. Na éviter soki nakoki ko résumer nyonso na lobi na kokuka ko résumer yango à quelques minutes. Lobi boye. Ya liboso na lobi babomaka nga mikolo nyonso mpe naza kosekwa mpe mikolo nyonso. Tolobi lelo toyawa mpona koyebisa mokili mobimba
ba Congolais bao baza na mboka bao baza libanda pe ba paya otobengi communauté internationale que biso tozali batu ya maboma te toyebi peke batu ebele bazalaki comprendre biso te ndenge nini batu lokola baoyo bakoki kokende kozwa mandoki ndenge nini bato oyo balingi kaka kobundana bunagana boye na boye ezali mpona koloba tozali bato ya maboma te tozali bakongole lokola bato nyonso kasi soki omoni moto atelemeli ka eloko azotika te c'est que raison ezali yango tobengi yango bacause profonde oyo ezosala ke mpo bitumba esila bacause profonde wana totala yango tobanda na bunagana bato ya matoi mambongi wana bayokaka te tosolola bazolinga te nsima na yango toye na baruchuru Masisi ti ndenge tokoma na Goma Bukavu ntango tokomi na Bukavu nde bato mosusu babandi moname toyokana na bato oyo balingi nini me biso tosengaka esika nyonso tolingi tosolola mpo tolobi crise oyo toza na kati oyo toza na raison ya kobunda te tokokaki kofanda tosolola problème nini ezali mpo baproblème eza ebele oyo tobengi yango raison oyo yani bato mosusu bamonaka ngo kaka pamba o nanga akenda kuna mpona babotola ye soki ndenge eza bablage encore ke soki ezalaki mpona babotola ye bongo bobotola yango mpona nini ekana te makambo ezali tosolola me balingaka te langage oyo bayokaka eza ka ya lututu ya kobunda nde esika tokona yango wana ntango bamoni keno bakokoka na bitumba te aye kondima Tshisekedi na lokuta na ye o tonandimi siko tosolola toke na doa te mpo ye alingaki amoni keno rapport de force eza na faveur na ye te ye alobaki akosola na biso te mais kolanda wana te mpo toyebi ke soki obandi kolanda oyo ye alobaka okoki kopike crise yo moko toke na doa na bonne foi na motema malamu tosololi tobandi masolo tozosolola me nyonso tosinyaka na bana ye lobi nango tosinye me ye abuki yango nde yango lelo lisusu tosi tosinye kuna mikanda misato communiqué conjoint déclaration ya principe mécanisme ya surveillance pe vérification ya cessez-le-feu mais oyo asuka tosinyaki alobi awo me alingi kotika te aza kobombarde me kobombarde abombardaka basoda na biso bakufaka te mpo basoda na biso baza esika oyo ye azokanisa te me azobombarde baizine avant toloba ngo mama boyeba ngo avant balongwa awa na Goma babukibuki bamashine ya régie des eaux mpo bato ya Goma bazwa mai te avant balongwa na Bukavu bapie Bralima bayibi babiloko ebele basabote biloko ebele lelo twangize ezali moko ya baizine oyo ezalaki kuna epuis eza izine oyo ezalaki exploite na famille na ye lelo oyo bazobombarde yango mikolo nyonso butungo biso tozalaka kuna te biso toza koluka or te toza koluka minere te biso toza kobundela mboka baizine epanzani
bato bakufi population civile ebele bakufi mais soki wana te ezala na Masisi na Lubero na Walikale baza koatake mpe bazokosa kuna na towake toza kosoki yango lelo toye kozwa bato ya témoin tolobi trop c'est trop tokotika te kopermettre ke non makambo wana ekontinue mpe asuka ndenge moninga wana atunaki motuna liboso toza lisusu na état te. Nous sommes dans une situation de non-état. Soki na Kinshasa embouteillage pamba bako osala te mais bamiyibi kaka mikolo nyonso détourneur gouvernement mobimba eza koyiba lokuta soki na Bunia na Ituri mobimba na Djugu surtout Irumu bato baza kokufa mikolo nyonso. Et puis kuna atie gouverneur ndeko na ye po kuna na Ituri bato ya mayele bazalaka te mpo na ye kosala moto akosala ezaka moluba ubie ya famille na ye soki na Grand Nord bato baza kokufa mikolo nyonso balobi ke eza ba ADF oyo na boke na Uvira nde koloba lisusu te mais surtout kuna na haut plateau batie siège donc ça fait plus de 4 mois bakangi population ezali kuna po kaka bazali batusi batira bango siège bazangi ata mungo savon ezalaka kuna te kisi eza te batindi ba humanitaire batindi avion moko bakende kotikela bango kisi na piste ya Minembwe babombarde avion yango ezali bacrime oyo ezali tozali ko lelo donc toye koloba ndenge na bino alengola bino kozwa bino a témoin ke bazobeta biso bazoboma biso bazoboma bakongolais mais ntango toko ndenge toyebisi bino soki todémarre pardon bopekisa biso lisusu te soki todémarre awa tonyokwami mingi pardon bopekisa biso te na mokuse oyo nalingaki naloba yango wana estce lingo bato oye kodeklare guerre biso tolingi bitumba te mais kasi tokotika te ke baboma biso mikolo nyonso ndenge baza koboma bato wana badrone kocible bato bakonzi kocible bausine kocible na baeglise tokondima yango te yango nde toye kozwa bino toyebisa bino tozwa bino population à témoin. Responsable et l'échelle tout important. Avant la question, j'ai une très petite question, Monsieur le Cordeau. Comment vous allez? Tu veux que je réponde? Comment vous allez? Nazana matanga. Je vais bien, mais Nazana matanga. Bazo bomba batu, ba bombarder batu mingi. A civil to kufi ebele. Muto azana matanga, azana matanga. J'ai posé la question parce que c'est pas facile de parler à quelqu'un qui meurt et ressuscite chaque fois. Il faut être fort. Merci, Monsieur le Gouverneur. J'ai deux petites questions. Et l'autre question, peut-être, ça sera une préoccupation que notre patron de la presse peut s'en occuper. Avant la libération des villes de Goma et Bukavu et votre contrée, vous faisiez face aux bombardements aériens. Parfois, il vous arrive à maîtriser des drones. Est-ce qu'aujourd'hui, les lieux de Saramboué, l'ARC, a rabaissé sa vitesse? Est-ce que vous êtes les victimes de Washington ou d'Oha? C'est la première question. Deuxième question, à la tombée de la ville de Goma, pour ne pas dire la libération, la tombée d'abord, vous avez saisi tout un arsenal d'armes pour dire. Parce qu'à partir
de Goma, on allait bombarder même Kigali. Est-ce que vous n'avez pas au sein de l'AFC, peut-être que ça soit un secret militaire, parce que nous n'avons pas eu encore la chance, nous la presse locale, de voir les cordons militaires, vous n'avez pas les experts en artillerie pour faire face au bombardement dont aujourd'hui les zones libérées sont victimes. Et peut-être revenant sur ce que mon confrère Bazaro a dit, nous apprenons qu'il y aurait entre l'AFC 23 et Bujumbura, il y aurait des pourparlers. Parce que Bujumbura, une fois Uvira contrôlé, c'est tout un problème. Ce sont des questions. Maintenant, s'agissant de notre patron de la presse, ce n'est pas nous seulement Congolais, moi seul. Nous sommes les victimes des chaînes YouTube. Il suffit que dans mon titre, le mot AFC 23 apparaisse. La chaîne est bloquée. Je croyais que c'est nous les Congolais, même nos confrères étrangers en sont victimes. Notre patron de la presse, pourquoi ne plaidez pas? Parce que si nous publions sur ma chaîne, même ceux du gouvernement, moi je publie. Et les gens me disent, ah, on ne voit pas qu'il a bien l'information. Notre patron de la presse qui est à côté de nous, est-ce que nous aurons combien de boîtes de mail pour publier? Parce qu'ils ne vont pas bloquer tous les adresses mail de tous les Congolais. Merci. Avant qu'on ne soit ici, nous avons fait l'objet de bombardements de Mont Sabinho jusqu'à là où nous sommes. Vrai, je confirme, M. Moustapha. Ceux qui ont eu une raison de se battront toujours, même si on utilise toutes les technologies du monde. Tant qu'il y a une raison, les gens se battent. C'est ce dont on parle en disant les causes profondes. Ce ne sont pas les bombardements qui peuvent anéantir la détermination de tout un peuple. Est-ce que sommes-nous victimes de Washington ou bien de Doha? Nous ne faisons pas partie du processus de Washington. Nous, on n'est pas signataires de Washington. Quand nous sommes à Doha, est-ce que devons-nous dire que nous sommes victimes? Nous sommes allés à Doha de bonne foi. Et nous pouvons aussi quitter si nous voyons que non, ça ne marche pas. Mais nous ne quittons pas parce que nous avons toujours cru à une solution politique à la crise qui est là. Les lions de Saramboué, ils sont là, debout, déterminés, engagés, je dirais, décidés à avancer. Et ils ont comme une mission divine de libérer le Congo. L'ARC, constituée de ces lions de Saramboué, est aujourd'hui l'embryon de l'armée de la RDC de demain. Nous le répétons encore, ce ne sont pas les FARDC, ce n'est pas l'ARC qui va rentrer au FARDC. Ce sont les FARDC qui vont rejoindre la vraie armée, l'ARC. Et ça sera, comme ils le disent si bien, un triage au cas par cas, en enlevant tous les voleurs, tous les escrocs, cette chaîne de commandement pourrie qui ne sait pas faire la guerre, dont la mission première est toujours de replier stratégiquement. Nous avons la mission
de créer la prochaine armée. Et cette prochaine armée est aujourd'hui en reconstitution à travers les lions de la Sambo, à travers l'armée révolutionnaire congolaise, que dirige aujourd'hui le coordonnateur militaire, le général Makiga, avec ses hommes, avec ses commandements d'hommes disciplinés, engagés et déterminés. C'est ce qui forme l'Alliance Fleuve Congo AFCM 23 dans sa branche politique et dans sa branche militaire. Les armes que nous avons saisies ici, pourquoi vous voyez seulement ce qu'on a saisi à Goma? Nous n'avons jamais eu de financement quelconque notre fournisseur en armes, ce sont les FARDC. Nous attaquons, nous récupérons des villes et nous reprenons les armes et nous nous organisons avec ces armes pour avancer. Faire la guerre, ça coûte cher. Mais comment on arrive quand même à continuer à faire la guerre? Parce que nous avons une raison, nous avons une cause, et notre cause est noble. Sommes-nous en discussion avec Bujumbura? C'est comme si vous me posiez la question de savoir, est-ce que tu es réellement mort? Trouvez la réponse vous-même. Nous sommes là. Nous ne sommes pas en discussion avec Bujumbura. Nous sommes plutôt en discussion avec le régime de Kinshasa. Le régime de Tshisekedi, qui hier disait que jamais, alors jamais il ne va négocier avec nous, mais par la force des choses, nous sommes quand même en discussion avec eux à Doha. Bon, voilà ce qu'on peut dire sur ces points. Je dois préciser une chose ici, que nous sommes à Doha justement pour trouver la paix. Et si notre engagement pour la paix est malmené par les habitudes de Kinshasa, de ne rien respecter, cela ne peut pas changer notre foi à une solution politique pour la crise qui nous oppose au régime de Kinshasa. Le régime de Kinshasa a une réputation que tout le monde connaît. Et c'est une réputation même au niveau international. Il ne respecte rien. Il ne respecte pas ses engagements. Il n'a aucun respect pour sa signature. Il suffit de le voir dans tous les accords qu'il a signés avec ses partenaires internationaux, avec les partenaires nationaux, avec même les partenaires régionaux. Lorsqu'il participe à un forum international des chefs d'État ou un sommet des chefs d'État, il se met d'accord sur un certain nombre de choses et même sur le communiqué final. Et quand M. Tshisekedi arrive à Kinshasa, il publie son propre communiqué qui a un contenu autre que celui sur lequel ils se sont mis d'accord. Nous sommes partis à Doha, connaissant l'homme, sachant qu'avec lui, même si nous aboutissons à un accord, cet accord ne sera jamais respecté. Et notre démarche à Doha aujourd'hui est de démontrer à la communauté internationale que si nous avons pris les armes pour nous défendre, c'est parce que nous étions en face, et nous sommes encore en face, d'un régime qui n'entend pas raison. Vous savez, vous avez dit
que nous avons signé un certain nombre d'actes, en commençant par le comité conjoint d'avril 2025, qui instaurait une cessation des hostilités en guise de festivités de Pentecôte. Le lendemain de la signature, les offensives gouvernementales se sont poursuivies. Jusqu'au jour où nous avons signé ce que nous avons appelé les déclarations de principes, qui prévoyaient 2 activités, notamment la libération des prisonniers et les cessez-le-feu. Jusqu'à présent, il n'y a aucun prisonnier qui est libéré. Et là, je vais corriger. Le terme échange de prisonniers ne fait pas partie des principes ou de la déclaration des principes. Nous avons bel et bien parlé de la libération des prisonniers. Le terme exchange ou bien échange de prisonniers a été introduit dans le processus par le CICR. Mais cela n'est pas conforme à ce sur quoi nous sommes mis d'accord. Dans la déclaration de principe, nous parlons de la libération des prisonniers. Évidemment, on comprend que le CICR, il a certains termes qu'il utilise et qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Alors, le deuxième point, dans la déclaration de principe, est la cessation des hostilités ou bien le cessez-le-feu. Et jusqu'à présent, comme nous l'avons démontré, le coordonnateur l'a démontré, il n'y a jamais eu de cessez-le-feu. Quelle que soit l'attitude des retenus que nos forces observent sous les champs de bataille, mais la force qui est en face continue avec ses attaques. Et le coordonnateur l'a dit, depuis que nous avons commencé le processus de droit, jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu cessation des hostilités, moins encore cessez-le-feu. Le troisième document que nous avons signé, c'est récent, c'est justement le mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Le lendemain de la signature de ce mécanisme, Kinshasa a attaqué au drone et il poursuit bonnement ses attaques. Alors maintenant, qu'est-ce que nous en faisons nous de notre côté? Le devoir nous oblige d'en faire rapport au niveau de la médiation. Et j'ai tout un tas de correspondances ici, des dénonciations que nous faisons à la médiation, de toutes ces violations de ce cessez-le-feu. La dernière note que nous avons envoyée à la médiation date, je crois, du mois d'octobre, le 18 octobre, où nous exigeons que nous puissions faire l'évaluation du processus, de tous les actes que nous avons signés. Que nous nous interrogions si la libération des prisonniers a été effective, si le cessez-le-feu est observé par tous, et que l'on tire les conséquences. Je peux vous dire aujourd'hui, et c'est avec regret que nous le disons, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi nous organisons cette conférence de presse, c'est de vous dire que nous n'avons jamais reçu une seule correspondance de la médiation en réponse à toutes ces violations de cessez-le-feu. Nous n'avons jamais reçu de la médiation une quelconque condamnation de celui qui viole le cessez-le-feu. Cela signifie quoi? Signifie que ce que nous faisons à Doha n'a aucun impact sur la vie de nos populations. Alors que nous allions à Doha, nous nous disions que si d'abord nous pouvons obtenir la cessation des hostilités, de manière à permettre à notre population de se mouvoir librement, de s'adonner à ses activités, de continuer à vivre normalement comme
elle vivait avant la guerre, que ce serait déjà un grand pas pour nos populations, un grand soulagement pour nos populations. Mais que si Doha ne peut pas nous donner la paix, la cessation des hostilités, si Doha ne peut pas nous donner des garanties de la résolution des causes profondes, nous nous interrogeons, et c'est aussi l'objet de cette conférence, de nous interroger ensemble de la nécessité de la poursuite de notre présence à Doha. Il viendra un moment où nous prendrons nos responsabilités, même si ce n'est pas aujourd'hui. Cette conférence est également une sorte d'avertissement que nous envoyons aux uns aux autres en leur disant, écoutez, nous ne sommes pas à Doha pour aller nous amuser, aller manger de la nourriture qatari, se promener dans les belles rues du Qatar, aller se bronzer à la plage, à la mer. Nous sommes à Doha pour apporter la paix à nos populations. Et si nous ne pouvons pas obtenir cette paix-là à Doha, nous obtiendrons cette paix-là par les moyens que nous allons définir et que nous allons imposer sur le terrain, qui vont faire en sorte que la paix finalement revienne pour toutes nos populations. Et c'est ainsi que nous disons, et le coordonnateur l'a dit, Kinshasa poursuit ses offensives contre l'opposition, contre nos militaires. Malgré tout ce que nous disons, malgré tout ce que nous faisons, malgré tous les sacrifices que nous acceptons, que nous consentons, nous prendrons nos responsabilités à partir d'aujourd'hui. Nous répondrons coup sur coup, de telle sorte que nous arrivions à imposer la paix, que nos populations qui sont dans l'espace que nous contrôlons et ceux qui sont dans l'autre espace contrôlé par le gouvernement puissent avoir la paix. Regardez ce qui se passe dans l'espace contrôlé par le régime de Kinshasa. Je prends un exemple de Fizi, par exemple, où ce qui s'appelle la RAT, la force, comment ça s'appelle, la réserve armée de la défense des FARDC, se livre bonnement et sans scandaliser le monde à des viols systématiques sur des femmes, et ils filment, ils mettent ça sur les réseaux sociaux. Et que cela ne fasse l'objet d'aucune condamnation. Ça aurait été un militaire de l'ARC qui ferait ça, que le monde serait scandalisé. Mais pourquoi l'on laisse la partie gouvernementale se livrer à de tels actes? En fait, c'est ce qu'on appelle justement les viols armes de guerre. Parce qu'on utilise aujourd'hui les viols pour terroriser nos populations. Et c'est fait par des personnes qui s'appellent des patriotes, des Wazalendo. C'est quel genre de patriotisme que nous sommes en train d'instaurer dans notre pays? C'est pourquoi nous nous disons, nous prendrons nos responsabilités pour mettre fin à tout cela. Parce que nous nous sommes engagés à cela. Et par rapport à Doha, si cette récréation se poursuit, je peux vous dire que nous reviendrons ici. Nous ne prendrons pas nos responsabilités à catimini. Nous viendrons ici devant la presse et nous vous communiquerons notre décision. Merci. Un second volet de la question qui est plutôt d'ordre économique. Monsieur Fiston, c'est en rapport avec une question d'actualité sur la monnaie et le taux d'échange aujourd'hui appliqué à Kinshasa à la suite d'une décision. Les uns diront que c'est une décision irresponsable, mais moi je dirais que c'est une décision prise avec responsabilité dans la logique de l'escroquerie
qu'ils ont mis en place depuis l'avènement du régime Tshisekedi. Avant de vous parler de cette question des taux d'échange, je voudrais d'abord rappeler ici quelques faits. Vous vous souvenez certainement de la taxe RAM. C'est dans la même logique. La taxe RAM a produit une taxe d'abord illégale, mais le produit de cette illégalité a produit autour de 1,2 milliard de dollars, gérés non pas par le trésor public ou à travers le trésor public, mais gérés par une clique familiale et tribale de M. Tshisekedi en personne. J'étais encore à Kinshasa. Je suis parmi les gens qui lui ont dit que M. ça c'est du vol. La société, les sociétés sous-traitantes autour de la question, c'était des sociétés belles femmes, belles filles, beaux-frères et consorts. 1,2 milliard de dollars collectés sur toute l'étendue du territoire national. Parce qu'à chaque fois que vous payez les crédits, il fallait qu'on te coupe quelque chose. Mais de 1,2 milliard de dollars collectés, le seul résultat, 1,2 milliard, c'est une université. Et encore que non, l'université ne peut être construite que chez lui. Collectée sur toute l'étendue du territoire. Escroquerie. Et quand nous disons que M. Tshisekedi est un escroc, nous savons de quoi nous parlons. 2. Vous vous souviendrez encore qu'il y a un jugement rendu par la Cour internationale de justice en faveur de la RDC et qui condamne l'Ouganda à payer 325 millions de dollars au titre d'indemnité aux victimes des conflits à Kisangani. Là encore, les paiements de ces fonds ont commencé depuis 3 ans. M. Tshisekedi a installé la chaîne qui partait de lui-même et qui devait passer par le ministre des Finances de l'époque, M. Nicolas Kazadi, et par la Banque centrale, Mme Kabedi, et à l'époque par la ministre de la Justice, Mme Rose Mutombo, tous des Kassaïens, bande de tribaux, des tribalistes, pour gérer ces fonds. Et à ce jour, nous sommes à plus. Nous sommes à au quatrième versement de l'échéance. Soit autour de 295 millions de dollars versés. Cet argent est dilapidé. Cet argent est consommé par cette bande sans jamais faire ce pour lequel l'argent a été destiné. Ici, je prends à témoin la Cour internationale de justice ainsi que la République de l'Ouganda pour leur dire que ces dossiers, il devra veiller parce que ces dossiers sera déterré un jour et que les fauteurs ou les escrocs qui détournent ces fonds devront répondre de leurs actes devant la justice.
Aujourd'hui, nous avons les fonds qu'on appelle les fonds NARED. C'est une quotité collectée sur le fonds généré par des redevances minières et autour de 20 à 30% de ces fonds sont devenus en quelque sorte un champ de la famille présidentielle. C'est des détournements scandaleux et que les Congolais regardent comme tels. Mais nous disons encore ici qu'ils répondront. C'est dans cette logique, pour ne citer que ces quelques exemples, c'est dans cette logique qu'aujourd'hui, le nouveau gouverneur de la Banque centrale, un apprenti sorcier, qui est venu un peu comme l'autre jeune ministre de la Justice, je ne sais pas ce qu'il est devenu, pour diriger l'institution financière nationale dans une logique de populisme et de mensonges. Je voudrais vous dire, je suis économiste, et vous présenter ici l'escroquerie qui est derrière. Et je voudrais que je les rende non pas à des termes économiques sophistiqués, parce que très souvent les économistes, ils vont passer à la télévision pour dire, écoutez, nous avons maîtrisé les taux directeurs, nous avons injecté... Mais ça ne veut rien dire. Écoutez l'escroquerie derrière. Ce qu'ils ont fait, le taux d'échange avant cette opération, au niveau de Kinshasa, était en fait autour de $1 qui devait s'échanger à 280, 290 000, disons 290 francs congolais. C'est-à-dire, si vous avez $100, vous allez voir le cambiste Ouki, à l'époque, on te donne $280. Disons 280 000 francs congolais. Vous le savez, vous êtes des Congolais. Ce qu'ils ont fait, en réalité, c'est quoi? C'est comme s'ils ont pris $100. Donc, c'est la Banque centrale. Ils sont allés prendre les 280 000 $ pour $100 qui étaient là. Ils ont donné $100 au marché et ils ont récupéré du marché 280 000 francs pour les $100 injectés. Devant la rareté qui s'est créée des francs congolais sur le marché, semblant de faire que le franc congolais a pris de la valeur. Donc, au lieu de $100, 280 000, c'est revenu à 200 000, voire 180 000. Par la même occasion, si lui, maintenant, il prend les 280 qu'il avait récupérés à main, il les remet pour acheter le même $100 qui se trouve maintenant chez vous. Il vous dit, je vais acheter ça maintenant à combien? À 180 000. La différence là, c'est quoi? C'est ce qu'il prend. Et pour ça, ce n'est plus $100. Ils ont dit qu'ils ont mis 50 millions. Alors, calculez ce différentiel qu'ils sont en train d'escroquer la population. Et c'est la population qui perd. J'avais $100, j'ai changé à 280. Et les 280, je pouvais acheter par exemple 2 sacs de riz. Mais non, avec les $100, j'échange, on me donne 180. Et les 180, parce que le sac de riz n'a pas changé de prix. Au lieu d'avoir 3 sacs, je vais avoir seulement 1. Vous voyez l'escroquerie. Mais ce n'est pas une escroquerie autour des $100, c'est maintenant une escroquerie autour des millions de dollars. Voilà ce qui est derrière cette question.
avant de venir, avant de donner sur la situation qui est la nôtre, dans notre zone, nalingi nalobela bato ya Kinshasa bayebake ndenge bayibaka ram yango estokeri mosusu eye lisusu mpona to ya dollar. Eloko basali bazwi dollar na biso moko po eza ya banque centrale batie yango na wenze babotoli bafranc nyonso bakangi yango nsima nango dollar emonani neti esi ezwi eperdre valeur, donc franc congolais nde ezwi valeur. Ozaki kochange 100 dollars na 280 000 francs, sikoyo okoki kochange yango sikoyo na combien? Na 190 000 francs. Oyo ya likolo wana 190 à 200 yango nde baza koyiba bino. Bobongama bien po tokotika te escroquerie wana continue. Alors maintenant, pour répondre à la question, revenir à ce que vous avez dans notre zone, la zone libérée, il faut d'abord noter une chose, que l'est du pays, donc la zone libérée aujourd'hui, qui fait partie intégrante du Congo, est victime d'une punition collective, juste parce que vous êtes de Baswahili. À notre entrée d'Agoma, M. Tshisekedi a donné la décision de bloquer les banques, de bloquer les épargnes de la population de l'Est. J'insiste sur le fait que si cette situation était au Kasaï, il n'aurait jamais pris une telle décision. Il le fait parce que c'est la population de l'Est, qu'il considère comme tous des Rwandais, des étrangers. C'est dans sa logique. Et c'est dans cette logique-là que vos épargnes sont bloquées par les banques, créant ainsi ou aggravant la situation humanitaire qui était déjà là. Ça veut dire, ceux qui dépendent de l'humanitaire, c'est ceux qui n'ont pas généralement de revenus. Mais ici, même ceux qui avaient des revenus, on a bloqué leur argent. On n'a pas bloqué. C'est un voleur, il est en train de voler cet argent. Utiliser cet argent par des banques. Mais nous sommes une révolution qui n'est pas comme les autres révolutions. Nous sommes entrés d'Agoma, nous avons trouvé la ville en train d'être pillée par les FARDC, par les Wazalendo, par sa coalition. Nous avons stoppé net le pillage. La banque centrale est là. Nous l'avons protégée, nous continuons à la protéger. Nous ne sommes pas Jean-Pierre Bemba, Angualima, qui lorsqu'il arrive à Bunia, avec sa révolution, avec l'opération dite Angenga, il a volé la population de l'Ituri. Quand il arrive à Centrafrique, il va casser la banque centrale là-bas. C'est la raison pour laquelle il est allé à la CPI. Nous sommes une révolution constructive parce que nous voulons construire. Nous ne pillons pas, nous protégeons. Aucune révolution au monde ne peut arriver à une sans casser les banques. Les banques sont restées nettes. Alors, devant cette punition collective, quelles sont les mesures? Non, nous sommes responsables, nous administrons les territoires. Et certaines mesures ont été plus ou moins prises qu'en dépit de la punition collective que les gens vivent. Sans moyens, on est en train de relancer et plus ou moins les travaux publics, les routes. Avec le peu de moyens que nous collectons, on s'organise pour commencer les investissements. Bravo à nos gouverneurs. Nos deux jeunes gouverneurs, avec les initiatives qu'ils ont,
La voirie urbaine est en train, on a commencé les travaux. Aujourd'hui, quand vous allez à Massissi, ou positionnez vous-même ici, sur la route de Massissi, c'est chaque jour que des camions Fuso sont en train de retourner des vaches. Les vaches qui avaient fui, qu'on avait fait fuir, on les ramène, symbole de la stabilité. Les activités agricoles, on a relancé. Les pommes de terre que nous mangeons chaque jour, c'est-à-dire les biraïs. En Ngungu, c'était une production en abondance. L'administrateur du territoire de Guirago, nous observons, lui-même est dans les champs, et même les autorités, les top management de l'AFCM 23. Nous avons lancé, nous avons nous-mêmes des grands champs que nous avons déjà désormais lancés. Dans les jours qui viennent, vous ne viendrez pas en conférence de presse pour dénoncer quoi. On va vous faire voir les champs que nous avons lancés, les systèmes d'élevage qui sont en cours et qui faire, c'est ça le Congo de demain. Remettre les gens au travail. Mais la punition collective dont nous faisons l'objet, nous la gérons et la résilience est là. C'est pour moi l'occasion de féliciter la population. La population du Kivu, c'est ça le soleil du Congo. La population du Kivu, c'est là où il y a ce dynamisme avec une résilience qui fait que nous résistons à toutes les épreuves. Que nous allons marquer cette résilience, cette dynamisme dans tous les pays. Parce que nous savons que c'est nous-mêmes. Le développement du Congo dépend de nous-mêmes. Nous avons toujours chanté Congo itajengwa na vijana, Congo itajengwa na sisi wenyewe iyo, na sisi wenyewe iyo. Alors ceux qui pensent avec des voyages tout le temps pour aller quémander l'argent, pleurnicher, écoutez, nous disons, nous construisons le Congo. Le Congo sera construit par nous-mêmes. Et c'est à travers certaines valeurs, comme le dur labeur, le travail, la détermination. Mais il faut d'abord qu'on crée un État et qu'on arrête la récréation qui est de l'autre côté. Je vous remercie. Merci.